Bonjour à tous! Aujourd'hui, dans ma toute première vidéo, je vais vous présenter un maquillage facile à réaliser pour les fêtes de Noël. Alors sans perdre de temps, place à l'application. C'est parti! Tout d'abord, on va hydrater. Ensuite, on applique notre base de maquillage. Et on va passer au fond de teint directement. Et maintenant, on va passer à l'anti-cerne. Toujours avoir un anti-cerne, une à deux teintes inférieures à la couleur de son fond de teint. On va venir le mélanger avec son fond de teint directement. Sans oublier la paupière fixe ainsi que la paupière mobile. Ce qui va nous permettre d'ouvrir le regard, d'apporter de la lumière et en plus de nous servir de base une fois poudré pour recevoir nos fards à paupières. Alors on va ensuite venir poudrer. J'utilise une poudre libre. On va ensuite venir travailler ses sourcils. Et je vais vous montrer la manière de mesurer ses sourcils pour savoir si nos sourcils sont de la bonne taille. Donc premièrement, on vient placer, là j'ai pris un pinceau, on vient passer un pinceau à l'extrémité de son nez et au niveau du coin interne de l'œil. Et là je me rends compte que mon sourcil est en place. Si mon sourcil dépasse, c'est effectivement que mon sourcil est trop long. Si au contraire mon sourcil n'arrive pas au pinceau, c'est qu'il est encore trop court, donc il faut laisser repousser les poils. Ensuite, pour la fin du sourcil, je prends le coin externe de mon œil et le coin de mon nez et je m'aperçois que mon sourcil est trop court ici. Il va falloir que je vienne le rallonger. Au niveau de la forme que nous lui donnons, pour savoir où la placer, vous partez du coin externe de votre nez, on passe devant la pupille de l'œil et là, on a notre forme. Donc moi, elle est bien placée. D'accord? C'est parfait pour tout le monde? Voilà, donc moi j'ai juste à les dessiner et du coup allonger un petit peu la queue de ce côté-ci. Parce que si je fais l'autre côté,
Et l'autre côté aussi, un petit peu, vous voyez. Alors pour ça, j'utilise un produit en gel waterproof qui va me permettre de bien redessiner mes sourcils, que ce soit au niveau de la couvrance et au niveau de la finesse aussi. Je vais pouvoir faire une belle queue très fine. Ensuite, je vais passer à ma poudre sculptante. Donc là, au niveau du visage, au niveau des joues, on va partir du haut de l'oreille et on prend en mesure jusqu'au coin externe de la bouche. D'accord ? Et c'est de cette manière-là qu'on vient un petit peu réchauffer le teint et de la même manière le sculpter. Ensuite, on va passer aux yeux directement. Donc, on va venir utiliser une couleur très claire sous le sourcil. Dans le creux de paupière, je vais venir utiliser un top dans le but de creuser et de créer une ombre un peu plus importante. On va venir ensuite dégrader à l'aide d'un pinceau à poils longs, mais de la forme d'un dôme. Par la suite, je vais venir donc avec un marron intensifier, toujours dans le creux de paupière. Et de la même manière, on va venir le dégrader. Je vais prendre mon fard à paupières noir et je vais venir l'appliquer directement au niveau du ras de cils et le dégrader vers la paupière mobile. Et je viens dégrader. Le tout est d'avoir l'intensité au niveau du ras de cils, mais que sur la paupière mobile, ce soit beaucoup plus fumé. Et on va venir prendre un petit peu de fard noir pour le mettre aussi dans le creux de la paupière mobile et de la paupière fixe. Seulement là, on va vraiment rester au niveau du coin externe. On ne va pas revenir vers l'intérieur de l'œil. Voilà, c'est vraiment juste pour intensifier
venir au ras de cils inférieur, toujours avec le fard noir, et on va le fumer, le dégrader. Ensuite, pour apporter de la lumière, je vais venir utiliser un gel irisé et pailleté à la fois, de la couleur cuivré doré. Et donc on va partir du coin interne de l'œil vers le milieu de l'œil, sans aller donc jusqu'au coin externe. D'accord? On va rester sur le point de lumière. Et on fait la même chose au niveau du ras de cils inférieur. Et vraiment au niveau du coin interne de l'œil, on va venir apporter une petite touche de lumière en plus avec une poudre pailletée, une poudre de paillettes qui va être blanche à reflets dorés. Je vais maintenant utiliser mon recourbe-cils, tout simplement pour recourber mes cils. Donc on appuie et on va rester plus ou moins 3 à 4 secondes, voire plus. Une fois que j'ai recourbé mes cils, j'applique directement mon mascara. On va venir appliquer le blush. Donc là, comme j'ai utilisé des couleurs chaudes, je vais utiliser un blush dans les tons un petit peu ocre. Je reste dans les tons chauds. Je vais venir redessiner ma bouche. Pour un aspect plus naturel, je dégrade toujours mon crayon des lèvres vers l'intérieur. Ensuite, je vais venir utiliser mon anti-cerne et je vais venir estomper. Parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de porter des lèvres nudes et j'aime redessiner mes lèvres, mais j'aime pas que ça se voie. Voilà, rien que ça, déjà, atténue la couleur du crayon à lèvres et je vais aussi venir éclairer l'intérieur de mes lèvres avec donc, en tant que point de lumière, de l'anti-cerne. Je vais appliquer un gloss, donc toujours dans les tons chauds. Là, c'est un gloss assez léger avec des petites paillettes dorées. Et j'ai un résultat au niveau de mes lèvres assez nude, mais quand même travaillé. Je vais venir avec un col noir à l'intérieur de l'œil pour venir intensifier le regard seulement vers l'extérieur. Et voilà, mon application est terminée. Voici mon look pour Noël, facile à réaliser chez vous. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser les questions sous la vidéo et j'y répondrai bien sûr au plus vite. Je vous souhaite une bonne continuation et surtout de passer un joyeux Noël en famille. Beaucoup de bonnes choses. À très vite!